Je me suis réveillée 3 jours plus tard dans une chambre d'hôpital avec pas mal de trucs cassés, mais au vu de l'accident, on m'a dit que je m'en étais bien sortie. Je regarde mes parents et je leur dis: Mathis, il est où? Il va bien? Lui aussi, il s'en est bien sorti. Mon père détourne le regard, des larmes montent aux yeux de ma mère. Et je leur dis: quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit: chérie. Je lui dis non. Elle me dit: si, je suis désolée. Ils ont rien pu faire. Il est mort sur le coup. C'était déjà trop tard quand les secours sont arrivés. À ce moment-là, tout s'effondre autour de moi. Je pleure toutes les larmes de mon corps, je crie, je tremble. Et rien ni personne ne pouvait me calmer. J'avais juste 15 ans et je venais de perdre mon premier amour. Mon père me dit: je sais que c'est dur, mais vois le positif. Toi, au moins, t'as survécu. Je lui dis: tu sais quoi? J'aurais préféré que ce soit pas le cas plutôt que d'avoir à vivre sans lui. Je sais que mes mots étaient très durs et que ça a brisé le cœur à mes parents de m'entendre dire ça, mais je le pensais réellement. Et j'ai continué à le penser pendant des années. J'avais l'impression d'être responsable de ce qui lui était arrivé et ma culpabilité était beaucoup trop forte, beaucoup trop dure à supporter. Alors je me suis renfermée sur moi-même, je suis restée très seule et je me suis refusée toute rencontre avec de nouvelles personnes. Mais cette année, j'ai eu 20 ans. Autant vous dire que j'avais pas envie de les fêter. Ça faisait 4 ans que l'accident avait eu lieu, 4 ans qu'il était parti, et j'avais toujours l'impression que ça s'était passé la veille. Ce jour-là, je suis sortie, seule. J'ai marché pendant 1 heure et je suis passée devant un bar auquel on allait tout le temps avec Mathis. C'était notre préféré. J'étais jamais repassée devant depuis et ça m'a fait un truc. Alors je décide d'entrer, je m'installe au comptoir et je commande à boire. Quelques minutes après, j'étais dans mes pensées en train de siroter mon verre et j'entends un jeune homme au loin dire: t'as vu comment je suis le boss? C'était bizarre. Mathis disait tout le temps cette phrase. C'était la dernière chose qu'il m'avait dit avant l'accident.